Ah, je vais enfin pouvoir vous parler. Salut, c'est Greg. Dans cette vidéo, on va parler de tous les projets de l'année 2024. J'ai beaucoup d'infos à vous communiquer. Alors, je vous conseille de rester jusqu'à la fin ou en tout cas de regarder chaque section parce qu'il y a quelques trucs que vous n'allez pas vouloir manquer. On va commencer par les politesses. Je vais en profiter, même si c'est un petit peu tard dans le mois de janvier, pour vous souhaiter une excellente année. Alors, habituellement, je suis pas trop dans ces trucs, tu sais, un peu comme Tata Jacqueline, meilleurs vœux et surtout la santé. Comme le matin au boulot, salut, ça va, oui et toi? Et puis si t'avais répondu non, le mec, il aurait pas vu la différence. Mais pour autant, là, on est entre nous et j'ai vraiment envie de vous souhaiter deux choses. Déjà, évidemment, de faire des beaux road trips. Mais ça va passer par la première chose et qui va être tout simplement d'avoir la forme. Je sais pas si vous avez vu ma tête de fatigué. J'ai mon petit Pokémon en ce moment qui a pas très envie de dormir. Faut ça fait un an que ça dure. Donc plus ça va, plus l'énergie descend. Et ce que je vous souhaite pour l'année prochaine, c'est d'avoir la forme, d'avoir de l'énergie et d'avoir la santé. De temps en temps, vous êtes certains d'entre vous dans les commentaires à me dire que vous êtes sur la touche à cause d'une blessure ou d'une maladie qui vous embête. Et du coup, je veux vous souhaiter le mieux, le meilleur pour votre santé et que vous puissiez avoir la patate pour pouvoir faire de beaux road trips. Mais pour faire de beaux road trips, il va falloir une autre chose, surtout aujourd'hui, c'est de l'argent. Vous le savez, le prix de l'essence augmente, il y a tout qui augmente autour de nous. À chaque fois qu'on regarde un peu quelque part, on voit que tout augmente. Donc je vous souhaite vraiment de réussir dans vos projets et j'espère que ces deux conditions seront réunies pour que vous puissiez vous régaler en 2024 à moto. Ensuite, la deuxième chose dont je voulais vous parler, ce sont les goodies que vous voyez un petit peu partout ici. Donc ça y est, on a résolu et j'ai appris, du coup, là aussi je suis en mode apprenti, j'ai appris comment ça se passait avec le fournisseur, tout ce qu'on avait eu comme problème, comment on va les régler. On a appris ensemble aussi parce qu'il y a des choses ils avaient des soucis sur les marquages, les transferts qu'on pose sur les t-shirts parce qu'ils respectaient pas certains trucs, parce que je sais pas pourquoi avec moi, c'est Jean-Michel Lapoisse s'est tombé sur moi alors qu'avant ils y arrivaient très bien. Donc pour le moment, j'ai du stock en t-shirt, vous voyez ça c'est le chocolat, il y a le bleu marine aussi qui est très sympa. Tant qu'il y en a sur la boutique, c'est en stock, allez-y. Les casquettes aussi, je trouve qu'elles sont bien, elles rendent bien. Au niveau des mugs, on est en stock limité. Au début, j'avais ceux avec une face de lézard malade à barbe rousse. Là maintenant, les couleurs sont largement corrigées, ça va beaucoup mieux. Pour autant, j'en ai pas beaucoup. Donc ça, si ça vous intéresse, il va falloir vous y prendre assez rapidement. Et puis, il y a les sweats. Vous m'avez dévalisé le kaki, on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Il me reste, je crois qu'il en reste qu'un en M et encore, je suis pas sûr. Enfin, vous verrez sur la boutique si c'est en stock. Je pense en reprendre parce que ça vous a bien plu. Par contre, ça me fait sortir beaucoup de sous. Donc, je vais voir. Je vais gérer avec le fournisseur, voir les quantités mini. Et vous avez celui-ci que, alors c'est bizarre, moi, du coup, je suis toujours à contre-courant. Je préfère presque le bleu marine. Je trouve qu'il est classe et sobre. Je le porte à la maison tranquillement tous les jours. Et ça, j'en ai pas mal dans toutes les tailles. J'ai pas de triple XL. Vous êtes nombreux à me le demander. Donc, je pense qu'il faudra que j'en rentre quelques-uns l'année prochaine. Mais quand j'avais fait les sondages, il y avait personne en fait qui m'avait demandé du triple XL à ce moment-là, donc du coup j'en avais pas commandé parce que c'est vrai que sinon ça fait du stock dans le garage qui reste là et c'est pas facile tant que c'est pas vendu. On a du polo aussi qui est juste à côté du t-shirt mais qui est hors cadre, je le sais, vous le voyez pas. Le polo, je le porte aussi, il est vraiment très sympa. Donc je sais pas comment ça va se passer parce que ça me prend énormément de temps. La vérité c'est que sur ces goodies, quand j'ai des commandes, c'est super chouette. Par contre, je vais passer une demi-journée à les préparer, à les emballer correctement, à aller les expédier. Et pendant que je fais ça, je fais pas autre chose. Je suis déjà très en retard, j'ai toujours pas bouclé 2023. La crête, je vais juste démarrer maintenant. Là, quand vous allez regarder cette vidéo, là, je la tourne, on est jeudi. J'espère avoir le temps de la monter avec le petit puisque je suis de garde. Du coup, puisqu'il est malade, jusqu'à dimanche pour que ce soit dispo dimanche. Et moi, entre-temps, j'ai fini depuis le début de semaine. Là, j'ai fini complètement l'Irlande, tout ce que je veux, le film, le best-of, tout. Vous verrez ça plus tard. Je vais démarrer enfin à juste regarder ce que j'ai filmé en Crète. C'est-à-dire qu'actuellement, je ne sais même pas ce que j'ai filmé. J'ai pas eu le temps et il faut que je prépare 2024. Enfin, ça, c'est les projets qui... 2024, on y est en plus. À chaque fois, j'arrête pas de dire ça comme si c'était l'année prochaine, mais ça y est, c'est maintenant 2024. Donc ça, on va en parler dans cette vidéo. Tout ça pour dire que ces goodies me prennent pas mal de temps, donc je sais pas comment je vais faire. J'ai juste un gros projet en tête. Je sais aussi grâce à vos retours, et ça c'est top, merci encore pour tous vos retours, que pour certains, le logo, il est fun, mais vous avez pas envie d'avoir un vêtement avec ma tronche dessus, ce que je peux comprendre. C'est la raison pour laquelle j'ai pas fait de caleçon, hein. On se comprend. Voilà. Donc il y a un projet pour le printemps qui va être de faire un très beau logo autour de tout mon délire qui a commencé l'année dernière et qui va continuer en 2024, qui est le road trip pour tous. Proposer des guides faisables pour que vous puissiez prendre du plaisir sans avoir besoin de remonter l'Amérique latine ou de partir en Mongolie. Vous avez compris le concept, on en a déjà parlé. Donc on a dessiné avec JB, qui est un excellent graphiste, on aura l'occasion d'en reparler. Il m'a fait 2 propositions de logo qui pourraient être top, que je verrais bien sur un gros t-shirt en noir. Comme ça
ça ressortirait bien, ça ferait vraiment un t-shirt pour aller rouler, un truc sympa. Et là, je crois que je vous ai parlé de tout au niveau des goodies. Donc, on va enfin pouvoir parler de tout ce qui va se passer en 2024. Et pour ça, eh ben, vu que j'ai pas de tête en ce moment, on va prendre mon agenda. On va commencer. Alors, il y a une grosse surprise qui se prépare, un truc assez énorme pour fin janvier, début février, mais le temps que ça se mette en ordre, le temps que je prépare tout ça, je vous fasse une vidéo dessus, ça arrivera pas avant février, je pense. Donc bon, ça, on en parlera plus tard. Pour le moment, on va rester sur ce qui est marqué dans l'agenda avec des dates précises. Le premier week-end de février, ce sera l'hivernal de Vassieux-en-Vercors. Ça va faire la 3e année, je crois, ou 4e que j'y vais, dans 3e. Je vais être avec probablement la team Vide Motard et avec pas mal de potes. Ça va être vraiment super sympa. On va skier tous ensemble dans le froid, ça va être une bonne ambiance. Si vous connaissez pas le principe des hivernales, je pense que je vais essayer d'en faire une vidéo, mais cette fois-ci, une vidéo reportage. J'ai 2-3 idées en tête. Il y a quelqu'un qui veut bien me suivre sur le truc, ça devrait être assez rigolo. Bref, gardez ça dans un coin de la tête, ça sortira, je sais pas, courant février, on verra. Ensuite, pour février, je vais continuer à préparer toute mon année, parce que vous savez, je vais vous proposer des guides un peu partout. Donc, par exemple, je sais pas moi, les Cévennes, les Gorges du Tarn avec, je sais pas, les Grands Causses, on va refaire les Pyrénées, peut-être Dromardèche, vous avez déjà, on va faire, tiens, Haute-Loire, par exemple, on va aller faire le Jura, les Vosges, qu'on va peut-être mettre ensemble, je vais voir. Il faut que j'aille en Bretagne, c'est le plus loin pour moi, mais j'ai tellement envie de découvrir ça suite à vos retours que vous m'avez fait sur l'Irlande. Vous êtes nombreux, alors je sais que les Bretons, vous êtes ultra attachés à votre Bretagne. Je crois que j'ai jamais vu personne mettre autant de drapeaux partout. Voiture, maison, jardin, van, que les Bretons. Donc du coup, je pense que ça veut pas rien dire et que cette terre doit être franchement magnifique. Donc comme j'ai adoré l'Irlande et que vous m'avez dit que des fois c'était la Bretagne, eh ben j'ai hâte d'y aller. Là, ça va être un guide qui va être assez compliqué à créer parce que il y a beaucoup de côtes et je pense qu'il y a l'intérieur aussi à voir. Donc ça, j'y réfléchirai. Ce sera le plus loin pour moi, donc ça va pas être très facile à organiser. Mais tout ça, ça va se passer probablement en février-mars. On arrive donc à mars, début mars. Vous savez que du 8 au 10 mars, vous avez le salon du 2 roues à Lyon. Pour moi, c'est le plus gros salon. La première fois que je l'ai fait, c'était l'année dernière. Avant, j'avais juste fait Barcelonnette et une fois le salon de Milan. Et honnêtement, j'ai préféré Lyon parce que déjà, on est entre Français, donc on se comprend, on se rencontre, on est d'à côté, du même pays en tout cas. Et c'est pas international, enfin en tout cas pas autant que Milan, donc on a plus de chances de voir des têtes qu'on connaît, c'est vraiment très sympa. Il y a une bonne ambiance. À chaque fois, ils essayent de dynamiser le truc avec des événements. Les marques jouent le jeu aussi, donc ça va vraiment être top. Comment on va pouvoir se retrouver? L'année dernière, on jouait au chat à la souris. Je me rappelle, on essayait de s'écrire sur Instagram avec quelques-uns ou de se croiser par hasard, mais comme on se déplaçait et que j'avais pas un tracker GPS sur moi, ça aurait pu être une idée d'ailleurs, c'était dur de se trouver et puis c'était vraiment au hasard d'un carrefour comme ça dans un hall. Là, cette année, ça va être beaucoup plus simple, comme pour Barcelonnette. Je vais me retrouver avec l'équipe de choc de Lone Rider. Je vais donc être sur leur stand. Apparemment, cette année, on va avoir un très beau stand de 100 mètres carrés, donc ça va être génial. J'ai vraiment hâte de voir ça. On va pouvoir se rencontrer, on va pouvoir échanger. Je pense que Matt aura sa moto sur place comme d'habitude. Vous allez pouvoir voir tout le matos de Lone Rider. On pourra en rediscuter, vous faire des retours. Vous voyez que le mien, il est bien utilisé. Il n'est pas en mode, vous savez, il y a la peinture noire brillante qu'on voit sur les Instagrammeuses. Moi, je l'ai pas, cette peinture. Mais ça permet une chose, c'est de vous prouver que le matos, il tient le coup et qu'il est juste utilisé. Donc ça sera l'occasion d'en discuter, de vous présenter plein de choses. On pourra discuter de tout ce que vous voulez ensemble. De toute façon, il y aura Tom, Matt de sûr. Après, je pense qu'il y aura tout le reste de la team. Je sais qu'il y aura Tom, le deuxième Tom. Il y aura Mel qui sera là aussi. Et il y aura une belle équipe comme d'habitude. Donc on vous donne rendez-vous là-bas. Et ça, ce sera pour le deuxième week-end de mars. Ensuite, du 22 au 24 mars, il y a le Green Rally. Alors ça, je vous en ai parlé l'année dernière. Vous avez une petite vidéo, un petit short YouTube qui traîne quelque part. Et il doit y en avoir un aussi sur mon compte Insta. Je vous laisse aller voir ça. En fait, c'est un événement tout nouveau. Il devait se faire l'année dernière en octobre, mais ils ont été obligés de le reporter. Ça leur a laissé du temps pour deux choses. Et vous allez voir, là, ça va vous intéresser si vous étiez déjà au courant. La première chose, c'est qu'ils ont pu maturer peut-être encore plus le projet. Donc ça, c'est top. On va avoir un événement encore plus sympa. Pour rappel, l'événement, il est un peu autour du Dakar. C'est-à-dire que ça se passe dans le sud-ouest, au domaine du Château Lastour, c'est-à-dire sur les traces et sur les terrains de l'Enduropark de BMW. D'ailleurs, je crois qu'il y aura des formateurs de chez eux qui seront là. C'est aussi ici qu'il y a eu des prologues du Dakar. C'est un événement qui est chargé un petit peu en histoire du Dakar. Et c'est pour cette raison qu'ils vont faire des expos avec des motos du Dakar, des motos mythiques, et il y aura aussi des pilotes qui seront là. Donc ça va être super intéressant. Et ensuite, on va pouvoir rouler. Il y aura plusieurs niveaux de traces. Il y aura des duels entre pilotes avec des montées infernales, enfin avec pas mal de choses. Ça va être vraiment fun, dans une bonne ambiance. On va se régaler. Et puis à la fin, si on a fait les 3 traces, et ben on aura notre petit cadeau finisher. Donc ça va être vraiment cool. Et l'année dernière, vous avez été nombreux à faire des retours sur ce sujet, sur cet événement, et vous avez dit c'est trop cher. Les organisateurs partaient du principe qu'ils étaient sur un événement un peu premium. Ils mettaient
vraiment du haut de gamme, on était à l'Astour, enfin vous verrez, il y a des choses assez top level qui sont préparées. Quand vous voyez leur com, vous voyez que ça a été très bien travaillé. Mais il y a un souci, c'est que c'était pas connu. Et du coup, bah, vous savez pas à quoi vous attendre et vous pouvez trouver ça cher. Et ce qu'ils ont fait pendant cette période de coupure d'hiver entre octobre et entre mars, pour pouvoir préparer la première édition qui aura lieu le 3e ou 4e week-end de mars, du 22 au 24, je vous ai dit, oui ça tombe le 4e, ils ont revu les formules de tarifs. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs formules. Si vous voulez pas la nourriture, si vous voulez pas certaines choses, et là ça peut plus facilement rentrer dans un budget quand on veut faire 2 événements ou 3 événements dans l'année. Je vous laisse aller voir tout ça sur leur site, je vais vous mettre un petit bandeau comme ça, vous retrouverez le lien du site. C'est très bien fait, vous avez tout qui est détaillé, et avec un peu de chance, on se retrouve là-bas. Franchement, ça va être vraiment un bel événement, je le sentais déjà très bien pour octobre, là je le sens encore mieux pour mars, ça va être un petit peu le début, comme on a la Marche Moto Madness début mars qui se passe avec Cocorico Rando à Dreux, que j'ai fait l'année dernière, que vous retrouvez sur la chaîne aussi. Ça c'est aussi un événement qui sort début de saison, donc quand on commence un peu à sortir d'hibernation pour ceux qui ne sont pas allés faire des hivernales, et ça va être vraiment sympa de se retrouver là-bas. Ensuite, on se retrouve en avril. En avril, alors là, les ténéristes, écoutez bien ça. Deuxième week-end d'avril, du 12 au 14 avril, il y a le Ténéré Spirit Camp. Pareil, je vous ai fait une petite vidéo courte sur ma chaîne YouTube et sur Insta. Je vous laisse aller voir ça. Mais pour mémoire, il y a 2 ans, ils avaient fait la première édition, ça se passe à Belleflou dans le sud-ouest. D'ailleurs, c'est pas très loin du Green Rally, je pense. On avait un événement qui était organisé par Yamaha, qui était juste exceptionnel. Mais franchement, quand on voit ce qu'on a eu, bon, certes, on a le pack de bienvenue qui était, mais génialissime, qui valait déjà plusieurs centaines d'euros, avec mon chargeur que j'utilise pour la batterie pour la moto, avec un joli suite, avec une tonne de trucs dedans. Mais on avait surtout des ateliers de formation avec des grands formateurs. Il y avait Yann Dupré, il y avait Serge Nuc, je sais plus si c'était Teddy Bertin, on avait aussi Adrien Jory, je crois. En tout cas, les deux sont très très bons et très très proches des Ténéré Center. Vous les retrouvez aussi dans les équipes YAM quand il y a des gros événements. Donc on est très bien encadré. Et puis vous avez du roulage. Là, cette année, je sais qu'ils vont mettre un travail encore plus gros. Déjà, c'était énorme la première année, hein. Un travail de traçage qui était colossal. Là, cette année, ils vont monter encore la barre plus haut et on va aller, je pense, un peu plus loin. Et puis, vous avez une nourriture qui est exceptionnelle. La première année, on était pris en charge par les champions de France de barbecue. C'était quand même pas n'importe quoi. J'ai encore les saveurs en tête. Je crois que j'ai jamais mangé un pulled pork aussi bon de toute ma vie. Le lendemain, quand il avait bien imbibé, on se battait pour les restes. C'était énorme. Tout ça dans un décor super, tout ça dans une ambiance exceptionnelle. Donc, on peut se retrouver là-bas. Inscrivez-vous. Les places sont parties, mais vraiment très très vite cette année pour les 2 premiers tiers à ce qu'on m'a dit. Il faut savoir qu'il n'y a pas que les Ténéré 700 cette année. Il y aura aussi tes vieilles copines qui seront là, donc on va retrouver toutes les Ténéré. C'est ouvert à toutes les Ténéré. Donc pour les premiers passionnés de Ténéré, vous pouvez venir, c'est ouvert à vous aussi. Je vous laisse retrouver ça, vous tapez Ténéré Spirit Camp 2024, vous allez trouver le lien directement avec Google. Je vais essayer de vous le trouver, de vous le mettre dans la description de la vidéo. Si ça vous chauffe, on se retrouve là-bas et je vous garantis qu'on va passer 3 jours exceptionnel. Ensuite, je rentre du Ténéré Spirit Camp, je me laisse un petit peu une semaine de break pour dérocher les vidéos, profiter de ma famille et je repars pour 2 semaines avec Tony, on va au Maroc. Je vous en avais déjà parlé, je viens quasiment de terminer l'organisation parce que je veux vous proposer un guide de voyage. L'idée c'est de voir si Monsieur Tout-le-Monde, dans l'idée de mes road trips pour tous, peut aller au Maroc. C'est-à-dire que Monsieur Tout-le-Monde peut prendre un ferry pour faire la Corse ou la Sardaigne. Là aussi, il y a un ferry à prendre pour aller jusqu'au Maroc. Il y a plusieurs options, on en parlera d'ici là, je vais pas trop m'épancher parce que c'est un peu chaud niveau choix, niveau possibilités, c'est un peu pas facile à organiser le Maroc quand même pour Monsieur Tout-le-Monde quand on débute ou quand on n'est pas un expert d'aller rouler dans les dunes là-bas. Et justement, l'idée c'est de vous montrer qu'on n'est pas obligé de faire du off-road et je voudrais même voir si, genre la vieille phrase rigolote qu'on disait, genre ça passe en roadster, voire ça passe en Harley quand j'avais la Paname, mais ça passe en Harley même classique. J'ai vu des photos de mecs en Harley sur des chemins là-bas. Donc l'idée c'est de voir si on peut voir les pépites du Maroc facilement avec un maximum de route. Et s'il y a de la piste, il faudrait que ce soit de la piste genre celle la principale pour aller dans les Bardenas où même les camping-cars passent dessus et même les mecs en Harley ou en R1 passent dessus. Voilà, ce sera vraiment l'idée où on roule tranquille à 30 à l'heure comme le chemin de mamie pour aller chez elle quand elle a pas goudronné l'allée. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Donc ça va être la deuxième partie d'avril avec Tony où on va aller bosser beaucoup là-dessus. Donc ça, j'ai vraiment hâte de le concrétiser et ce sera la deuxième partie d'avril. Ensuite, nous passons en mai. Alors au mois de mai, pour le moment, j'ai rien qui est prévu dans l'agenda. Je vais en profiter comme je rentre du Maroc pour me concentrer un petit peu sur la famille et continuer à bosser sur le reste et il va falloir que je parte enfin, parce que j'aurais pas eu trop le temps, vous avez vu avant, il va falloir que je parte tester mes guides de voyage, de road trip pour tous dans les régions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je sais pas par lequel je vais commencer, peut-être que mai, je vais peut-être aller me faire la Haute-Loire, comme ça les couleurs sont bien en train de sortir, c'est beau quand c'est bien vert fluo en Haute-Loire, donc je pense que je vais faire ça. Et puis je vais essayer de caler aussi tout ce que je vous ai dit, le Tarn, les Cévennes, ça va être magnifique aussi les Cévennes avec les couleurs de début de printemps, donc ça va être top, ça va être pour le mois de mai. On arrive
En juin, il y a un tout nouveau truc pour les gens qui sont dans le secteur, on va dire, Dromardèche autour de chez moi. On a la FFMC 2607 qui sont hyper actifs par chez nous en tout point, que ce soit pour nous défendre ou pour organiser des événements, faire bouger, faire des relais calmos, faire des journées de piste. On avait fait avec Tony à l'époque, on avait fait 2 journées piste par an avec eux, des souvenirs superbes, une belle orga. Et là, ils organisent 1er et 2 juin, pour la première fois, la fête de la moto. Ça va se passer à Pont d'Isère, donc je vous laisse voir sur une carte où c'est pas loin de Valence, donc c'est facilement accessible avec 2 sorties d'autoroute et entrée d'autoroute. L'idée, c'est que je vais avoir un stand là-bas où on va pouvoir échanger, discuter sur mes projets. Je pense que j'aurai des produits aussi. Il y a un bel événement qui est en train de se dessiner, il y aura des concerts, il y aura plein d'autres exposants, il y aura probablement le mec de mes castors, j'espère qu'il pourra venir. Enfin voilà, je suis très content de pouvoir participer à cet événement autour de chez moi qui dynamise un petit peu. Si vous n'êtes pas de la région, vous le savez pas, mais en Dromardèche et tout autour, on a beaucoup de motards parce qu'on a la chance d'avoir une région formidable. L'Ardèche, c'est magnifique, vous le savez, je vous l'ai montré. La Drôme aussi, on a le Vercors dans la Drôme. On est très rapidement dans les Alpes, on est très rapidement dans les Cévennes. Donc il y a une grosse communauté motarde par ici et je pense qu'on va pouvoir se retrouver et se régaler ce premier week-end de juin à cette fête de la moto à Pont d'Isère. Alors, on va faire juste un petit break d'une seconde parce que là, j'ai un gros truc à vous dire. En juin, il y a 2 autres trucs dont il faut que je vous parle. Première chose, du 14 au 17 juin, je vais aller me faire une RGA pour des besoins pour un futur projet dont je vous parlerai. J'ai besoin d'aller faire du contenu là-bas. Des photos, des vidéos avec des motos dans la RGA. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tranquillement, le jeudi 13, aller me poser dans un camping à Thonon-les-Bains. J'ai repéré le petit camping Saint-Disdile qui a l'air très sympa au bord du lac. Je vais aller me mettre là-bas, ce qui veut dire que le vendredi 14 juin, je suis prêt à attaquer ma RGA. Alors je vais me faire ça en mode tranquille. Je vais pas aller à la plaque du kilomètre 0, vous savez, devant la mairie de Thonon parce que il y a souvent du monde, on a du mal à avoir sa petite photo ou son petit plan, son petit contenu tranquille. Et puis c'est pas simple, il y a un trottoir, si les gens font demi-tour de partout, enfin voilà. Donc en fait, je vais partir de mon petit camping, je vais partir directement sur la trace classique de la RGA, un peu comme j'ai dans mon guide gratuit que vous pouvez toujours retrouver sur mon blog, il est toujours gratuit pour le moment. Et puis je vais filmer, je vais faire mon contenu à mon rythme tranquillement, je vais pas réserver quoi que ce soit pour le midi en resto ou quoi, je vais le faire vraiment tranquille, au petit bonheur la chance. Je vais voir comment ça se déroule. Et le vendredi 14 au soir, j'ai trouvé un petit camping du côté de Valseny qui s'appelle Caravanège. Bon, ça a l'air pas mal, ça a l'air simple. Je vais me poser là, je vais faire ma petite nuit du vendredi soir jusqu'au samedi. Et le samedi 15, je continue à dérouler ma RGA tranquillement. Tout ça va m'amener du côté à peu près, je vais arrêter ma journée autour de Barcelonnette. Et il y a mon petit camping Tampico que j'aime bien prendre à chaque fois. Ça fait 2 années de suite que je le prends quand je vais à l'Alpe Aventure Moto Festival dont on parlera tout à l'heure. Donc j'ai réservé ma petite nuit du samedi 15 au Tampico, je connais les lieux, c'est sympa, c'est tranquille. Et le lendemain, le dimanche 16, je pars continuer à dérouler ma RGA. Donc ça veut dire quand je pars de Barcelonnette que je passe par Josier et pouf, directement j'attaque le col de la Bonnette. Attention, drone interdit. Ça, c'est un mémo pour moi-même. Et je vais continuer à dérouler ma petite RGA pour me rapprocher tranquillement de Menton. Alors à Menton, je sais pas si je vais aller sur la plaque finale pareil. Alors il y a une esplanade plus grande pour ceux qui ne connaissent pas, où on peut se poser, c'est un peu plus simple. Bon, faut voir niveau circulation, je sais pas, je vais improviser. En tout cas, je vais continuer à suivre ma petite trace, je crois, que j'ai dans mon guide gratuit sur la RGA, pour pouvoir remonter, parce qu'à Menton, les campings sont bidons, c'est trop cher de dormir dans un hôtel, mettre la moto en sécu, enfin voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis repéré un camping, mais on peut pas réserver encore, c'est bizarre. Je crois que ça sera à l'impro la nuit du dimanche 16. Je vais aller dormir au camping de Val-de-Blore. J'ai repéré ça, bon le gars m'a dit on réserve pas, et même pour les camping-cars c'est trop tôt. Bon, on verra bien. Ce qui veut dire que lundi 17, je partirai d'à peu près par là, et je vais aller dérouler jusqu'à Serponçon, et à partir de là, il va falloir que je trace pour rentrer. Et ça va me faire mon projet RGA de cette année. Alors le mois de juin, c'est une période qui est plutôt favorable à la RGA, parce que juillet-août, c'est la période des congés. Pour certains, c'est là qu'il faut la faire, sauf que il y a beaucoup de monde et c'est pour ça que beaucoup d'autres personnes préfèrent la faire soit en juin, soit en septembre. Moi, j'ai donc choisi juin, comme ça, c'est une période sympa, il fait beau, c'est assez calme encore. Mais si jamais, quand j'arrive au camping, je tombe sur pas mal de motards parce que forcément, c'est la même période, on prend un peu tous les mêmes campings, vous savez, qui tombent sur des points de chute avec des distances à peu près équivalentes et puis c'est des campings qui sont réputés, qui sont sympas. Ce qui va se passer, c'est que le lendemain, je pourrais pas, évidemment, si on sympathise avec un bon apéro la veille, le lendemain, je pourrais pas partir comme ça, rouler avec eux et qu'on se retrouve 50 sur la route, ça c'est évident. Parce que déjà, je vais avoir mon contenu. C'est la raison pour laquelle je roule souvent tout seul ou juste avec Tony. Parce que hop, je vais m'arrêter pour filmer là, hop, il y a un petit coin et il est évident qu'on peut pas arrêter un convoi n'importe comment. Mais l'avantage, c'est que si ces personnes, je les retrouve au camping
camping le soir après, eh ben on peut partager notre journée, on peut échanger, se refaire un petit apéro avec modération, et puis on peut repartir le lendemain en espérant se retrouver à l'autre camping. Voilà. Bref, ça c'est pour ma RGA de 2024 au mois de juin. Au mois de juin, il va pas y avoir que ça. Il va y avoir, et là, attention, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Concentration, roulement de tambour, c'est une info que vous voulez noter dans votre agenda tout de suite, du 28 au 30 juin. Les Trail Adventure Days. Ils en reviennent bien évidemment. L'année dernière, c'était ma première participation. Je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai fait l'année dernière sur les Trail Adventure Days. Vous allez voir, l'orga était incroyable. C'est pour moi un des meilleurs événements moto qui se passe chaque année. Cette année, on change de spot. On n'est plus en Haute-Loire, on va passer en Auvergne. Et je pense, connaissant la qualité des traces qu'ils ont fait, le traceur est juste excellent. Et ne connaissant pas la région de l'Auvergne, mais juste de nom, sachant que c'est assez vert, qu'il y a des petits reliefs, qu'il y a des endroits un peu sympas comme ça à explorer en off-road, je pense qu'on va avoir des traces exceptionnelles. Donc, pour le moment, je peux pas vous en dire plus. C'est eux qui vont vous faire une com plus précise là-dessus. Je vous garantis que ça vaut le coup de sauver la date parce qu'on va se voir là-bas. Il est sûr qu'on va pouvoir rouler ensemble. Je sais pas comment, je vous annoncerai ça quand ce sera un peu plus précis, mais on va pouvoir éventuellement, je sais pas, monter une petite team et se dire que on part rouler ensemble tous les jours sur les traces. Et si la météo est un peu humide, on va se mettre dans la galère de boue ensemble parce que pour moi, Auvergne, j'imagine vert, j'imagine boue, tu vois. J'imagine pas caillasse comme dans le sud-ouest ou comme dans les Alpes. Donc je pense qu'on peut passer un moment, un week-end mémorable ensemble. Si ça vous intéresse, bloquez bien ça dans l'agenda. Dès que les inscriptions sortent, je vous en parlerai. Si on prévoit quelque chose un peu plus détaillé, je vous en parlerai. Mais pour le moment, vous mettez bien une entrée comme moi dans votre agenda sur votre téléphone, 28 au 30 juin, Trail Adventure Days en Auvergne. Ensuite, on arrive en juillet-août. Comme je vous l'ai dit, c'est une période qui est très chargée un peu de partout, puisque tout le monde est en vacances, il fait aussi très chaud. Je vais peut-être en profiter, moi il y a des congés qu'il va falloir que je voie en famille, mais je vais aussi essayer d'en profiter pour faire encore un ou deux guides dans des endroits qui sont un petit peu moins, on va dire, prisés. Donc faut que je réfléchisse encore à ça. Je sais pas trop comment ça va se passer. Donc cette période-là, je la saute un peu rapidement, ce qui nous mène jusqu'en septembre. Et en septembre, je pense que tout le monde a retenu maintenant, il se passe un truc chaque année depuis 6 ans, je crois, c'est l'Alpe Aventure Moto Festival de Barcelonnette. Et bien évidemment, en 2024, ils remettent le couvert, donc on va prendre les mêmes et on recommence et on va passer un moment énorme. Alors la date, vous la mettez dans votre agenda aussi si vous pouvez venir, ça va être du 6 au 8 septembre. Ils ont fait la com officielle il y a un bon mois, je crois. Du 6 au 8 septembre, on se donne rendez-vous à Barcelonnette. J'espère que je serai comme l'année dernière sur le stand de Lone Rider où on avait passé un super moment avec une superbe ambiance. Donc j'espère qu'on se retrouvera là-bas si vous pouvez venir. Alors en septembre aussi, quelque chose que vous pouvez mettre à votre agenda, c'est le Critty Raid. Le Critty Raid, ça sort à partir de, j'espère aller disons dans 2-3 semaines maxi sur la chaîne. C'est ce que j'ai fait en septembre dernier. C'est un raid qui est organisé, je vous en ai parlé, par 2 amis amoureux de la Crète, un Crétois et un Belge qui vit la moitié de l'année en Crète. Ils sont passionnés de leur île et ils la connaissent par cœur. Qui vous emmène soit en 4x4, soit à moto. Vous pouvez venir en famille, du coup, ça veut dire que vous pouvez louer une moto ou venir avec la vôtre. Il faut juste faire la route et il y a 2 petits ferries à prendre. Et vous pouvez aussi avoir un 4x4 pour votre famille. Il y a des gens qui le font, c'est super sympa. Ça permet de partager et de faire la même chose. D'ailleurs, moi, c'est quelque chose que je garde dans un coin de la tête. Vous allez le découvrir dans la série que j'espère démarrer à dérusher, c'est-à-dire à regarder mes plans la semaine prochaine, dès lundi en fait, et que j'espère vous sortir le temps de... parce que j'ai quand même une semaine complète de films à regarder. Il faut que je vous sorte ça, j'espère, dans les 2-3 semaines maximum. Ça va vous mettre un petit peu de soleil dans le dimanche matin sur le canapé avec le café et ça va, j'espère, vous donner envie d'y aller. C'est un truc... Alors quand on dit raid, attention, hein, les puristes vont... Oui, c'est pas un raid comme l'Africa Eco Race et tout ça. Non, 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 non. C'est assez facile, franchement, vous allez le découvrir. Si vous faites du off-road, de toute façon, et si vous louez des bécanes là-bas, on part souvent sur de la 300 Honda, la CRF-L que j'ai testée. Donc vous allez voir que c'est assez facile, que c'est très sympa. En tout cas, on a des paysages de fou, une ambiance exceptionnelle, une orga très familiale, vraiment très plaisante. Je me suis vraiment reposé, détendu en prenant un plaisir maximum là-bas pendant une semaine. Et vous savez que j'aime bien la bouffe. Bon j'en rêve encore, tout simplement. On s'est régalé, on mangeait, mais mais comme des pachas. C'était vraiment un moment exceptionnel, un événement exceptionnel, donc j'espère vous donner envie de le faire. Parce qu'attention, c'est qu'une seule fois par an, on a déjà les dates, donc je vais vous les mettre dessous dans un bandeau parce que je les ai pas en tête, ils les ont déjà sortis. Vous pouvez déjà le bloquer à votre agenda et il y aura les infos sur leur site. Et honnêtement, vu la prestation fournie, c'est pas excessivement cher. C'est un budget vraiment correct. Si vous avez l'habitude de faire des voyages un peu loin comme ça, le Maroc ou que vous partez un peu ailleurs, ça peut être THE voyage à vous faire offrir en cadeau, un cadeau groupé ou pour l'année prochaine. Mais franchement, moi j'en garde un hyper bon souvenir et j'ai qu'une hâte, c'est de voir ce que j'ai filmé et de vous le faire découvrir. Et voilà, tout ça va clôturer ce qui est prévu pour le moment dans mon agenda. Il y a peut-être d'autres choses qui vont se greffer au hasard. Je vais surtout profiter ensuite de la fin de saison, tant qu'il fait encore beau et qu'on a des couleurs d'automne qui sont magnifiques.
pratique. Parce que le problème que j'ai pour aller filmer mes guides de voyage et aller les réaliser, les tester pour vous les proposer et vous faire la série, c'est que la première partie de l'année, moi je m'en fiche un peu de rouler dans le froid. Je fais des hivernales et aujourd'hui en plus avec les vêtements chauffants, on peut s'équiper, enfin il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est que la nature, elle est pas à son top. C'est-à-dire qu'on l'avait déjà vu par exemple, même avec Tony en avril il y a 2 ans ou 3 ans quand on était allé faire les Picos de Europa, plusieurs fois dans la vidéo je dis ah c'est dommage, là ça a l'air magnifique mais les arbres n'ont pas une feuille encore. C'était trop tôt, à 2-3 semaines près. Donc je pense que c'est à partir du mois de mai que la nature se réveille fortement, en tout cas en France par chez nous, et qu'on peut vraiment montrer de beaux paysages pour vous donner envie de faire votre prochain road trip dans une région qui est peut-être pas forcément une que vous aviez en tête. Regardez avec l'Irlande, vous êtes nombreux à m'avoir dit c'était pas au programme, mais quand je vois avec une météo assez favorable, même plutôt favorable, j'ai eu beaucoup de chance, ce que ça donne comme paysage, waouh, ça me fait réfléchir. Donc ça veut dire que moi finalement l'année de tournage elle démarre au mois de mai et après il y a plein d'événements qui vont s'enchaîner, plein de choses qui vont me prendre du temps, puis il faut que je rentre monter, il faut que je profite un peu de la famille. Donc je vais essayer de faire déborder sur septembre et sur octobre, et si la nature est encore en belle couleur selon la saison et l'arrière-saison qu'on a, si on a un bel été indien, je vais en profiter jusqu'à novembre. Ce qui veut dire que je vais pouvoir filmer un maximum et tester un maximum de guides pour espérer les terminer dans l'hiver et que tout soit dispo sur mon blog pour que vous puissiez en profiter pour 2025. Donc en 2024, vous allez pouvoir profiter de tous les guides de voyage prêts à voyager qui sont d'ores et déjà sur mon blog. Je vous en ai déjà parlé, ils ont tous été remis à jour. Là, ils sont tous à jour jusqu'à janvier avec le nouveau format, brochure de présentation, les traces revues, à chaque fois des tonnes d'adresses qui vous sont proposées avec les numéros de téléphone. Le concept, c'est que vous n'ayez pas à faire des recherches pour perdre du temps. Non, non, non. C'est tout organisé pour vous. Vous n'avez plus qu'à choisir et à dérouler le truc. Vous êtes nombreux à m'avoir fait des retours très positifs dessus, y compris ceux qui sont venus juste tester gratuitement le format des guides avec la RGA gratuite et qui du coup derrière m'ont dit bah j'ai adoré, j'ai trouvé ça top, je savais pas ce que tu proposais, maintenant je sais. Et boum, ils m'ont pris un autre guide, les Pyrénées, la Corse, la Drôme, l'Ardèche. L'Ardèche ça plaît à beaucoup de monde, je pense que vous allez être nombreux à vous retrouver en Ardèche cette saison et c'est très bien parce que vous allez voir, on se régale là-bas. C'est vraiment, moi c'est juste en face, mais j'adore. Je m'en lasse pas depuis 15 ans, donc c'est vous dire. Voilà, tout ça pour dire qu'il y aura largement de quoi faire pour vous occuper en 2024 et puis ils vont commencer à sortir ceux que je vais tester au milieu de 2024 pour l'arrière-saison pour vous, votre été indien si on a la chance d'en avoir un bel arrière-saison. Et 2025, vraiment là, je pense que le site sera rempli de destinations et que j'aurai terminé tout mon projet, le road trip pour tous. Bon bah écoutez, on a fait le tour, cette vidéo doit déjà être assez longue comme ça, donc je vais vous laisser, je vais aller la monter, je vais aller bosser. Encore une fois, je vous souhaite une excellente année 2024, j'espère que vous ferez plein de beaux road trips. D'ailleurs, il serait peut-être temps pour vous de les préparer. Si vous n'êtes pas équipé, vous avez toutes les vidéos matos sur ma chaîne. D'ailleurs, j'en referai une cette année pour vous montrer ce qui a changé et pour tous les nouveaux qui viennent d'accéder au permis A2. J'ai eu plein de messages de gens comme ça et qui sont chauds bouillants pour cette saison. Donc préparez-vous, commencez à réfléchir à vos trips parce que c'est déjà une façon de rêver, de se projeter dans vos voyages. Quant à moi, je file monter cette vidéo, je file préparer la crête et on se retrouve normalement pour la prochaine fois en Crète.